Bien, bonjour tout le monde. Ouais! A few moments later. C'est fini. On arrête de danser. Bah, il est où le chapitre 3 de Tressa, là? Ah, il est là, ok. Donc, il se trouve à Vimperchi. Ok, d'accord. On va aller là, Butovepre, et on va faire le chemin à pied. Comme ça va permettre de level up un peu. A few moments later. GG pour le level up Hanit niveau 70. D'ailleurs, on va se séparer de... Je crois qu'on va encore se séparer de Olberic. Hein. Quoique non, allez. C'est Therion qui va nous dire au revoir pour une fois. Vu qu'ils sont de même niveau. Et juste Olberic a une petite avance. Mais ça va, c'est pas très grave. Et comme ça, Tressa, elle va se retrouver avec maman et papa. Primrose et Olberic. On va se reposer d'abord. Voilà, on va faire un petit dodo. Tout le monde est au niveau 70 là. Enfin tout le monde, ma team principale. On va à la taverne et on change la composition de notre team. On va accueillir donc Tressa. Tressa, notre fille. Tressa, tu vas remplacer Therion. Hop là, voilà. Bon, on va... Franchement, je sais pas quoi faire avec elle. On va faire Augure, sans conviction. Ou Chasseur, peut-être. Non, allez, Augure. Augure, et on verra bien plus tard ce qu'on fera. Donc, chapitre 3 de Tressa. Après avoir entendu parler de la foire marchande, vous allez à Vimperchi pour trouver un trésor digne de la vente aux enchères. Oh oh! C'est alors que vous tombez sur une certaine boutique. Résumé de l'histoire précédente. À Crosspeak, Tressa rencontra un jeune marchand prénommé Ali. Il lui parla alors de la foire marchande de Grandport, où les plus grands trésors de la contrée étaient vendus aux enchères. Tressa se jura alors de trouver un trésor digne de cet événement, dans l'espoir de prouver qu'elle avait sa place parmi les plus grands marchands au monde. C'est ainsi que les deux jeunes gens promirent de se retrouver à la foire. La foire du Grandport. Il est temps d'écrire une nouvelle page dans ce journal. Je suis en route pour la foire marchande de Grandport. Mais d'abord, je dois trouver un trésor digne de la vente aux enchères. C'est pour cette raison que j'ai fait halte à Vimperchi. L'auteur de ce journal a trouvé ce qu'il cherchait ici. Et j'espère que j'aurai autant de chance que lui. Bon. Il est temps d'aller faire un tour en ville. Que la chasse au trésor commence. Excusez-moi, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cette carte? Ce vieux machin? Bah, je sais pas trop d'où elle vient en vrai. Je l'ai décoté dans la réserve et j'ai bien failli la balancer.
Mais je me suis dit que je pourrais en tirer au moins quelques feuilles. Et je peux la voir de plus près. Oh, on distingue toujours les anciennes lignes qui ont été retracées. En plus de ça, elles sont l'eau de mer. On dirait bien que cette carte était très importante aux yeux de celui qui l'a dessinée. Ah, je crois qu'il y a quelque chose d'écrit ici. Mais ces caractères sont très bizarres. Bah, si t'arrives à déchirer ces gribuages, je viens me faire moine. Mon très cher ami, voici l'emplacement de mon plus précieux trésor, Balthazar. Nani? Balthazar? Le terrible pirate des mers orientales? Mais c'est sa carte au trésor? Oh, on dirait bien. Elle doit valoir une fortune, donne-moi ça. Tressa, t'as vraiment pas été maligne, hein. La chance me sourit aujourd'hui. Eh, ça reste entre nous, gamine. Tiens, je suis même prêt à te refiler de mon bac. Non, merci. Tressa, fallait pas lui dire. Honnêtement, là, tu... Quel manque d'expérience. Eh, fichez-moi le camp, allez là. Mais il est fou, lui. C'est quoi son problème? Ça va, petit? Si, je trace un sacré guerrier, lui, alors. Je compte me trouver une épée pour devenir comme lui quand je serai grand. Vous savez qu'il n'a jamais perdu un seul combat? Si, c'est vrai, je vous le jure. Ah, faisons une petite pause. J'ai déjà écrit dans mon journal aujourd'hui. Je vais relire les notes du voyageur. Parmi les innombrables trésors de ce monde, il n'y en a qu'un seul qui me tient à cœur. Et je poursuivrai mon voyage jusqu'à ce que je le trouve. Intéressant. Il n'y avait qu'une chose au monde qu'il considérait comme un trésor. Ah, bah qui voilà. Ravi de voir que tu te sers de ce journal. Comment on se retrouve peut-être? Donc le capitaine Léon, c'est quelqu'un qu'on a connu dans le premier chapitre, qui nous a un peu sauvé la mise, quand on était face à des pirates sans foi ni loi, qui s'apprêtaient à nous tuer, je pense, hein. Qui avaient pillé un village, on les avait suivis, on avait réussi à les endormir, malheureusement, on y était allé un peu trop mollo sur la quantité de somnifères, et du coup ils s'étaient réveillés alors qu'on ramassait les marchandises qui nous appartenaient de base, et ils ont bien failli nous défoncer. Heureusement, le capitaine Léon est arrivé à temps. Monsieur Léon, qu'est-ce qui vous amène ici? Je pourrais te redonner la question. Ne me dis pas que t'as bugué. Non, pas tout à fait. J'ai juste décidé qu'il était temps de voir le monde. Et c'est grâce au journal que vous m'avez donné. C'est toi qui l'as choisi, peut-être. Corne guidouille, je vais pioncer comme une souche ce soir. Oh, mais ce serait pas. Quand je vous parlais de pirates sans foi ni loi, qui voilà? Nick et Nack? Eh, c'est Mick et Mac, tête de linotte. C'est la mouflette qui nous en a fait voir, là, à bout du genou. C'est ras de remous. Vous n'avez toujours pas retenu la leçon, vous deux? Ça suffit. Pardon, capitaine. Capitaine?
Et ouais, on a décidé de faire une croix sur la piraterie, tu vois. On s'est rangé sous une autre bannière. Notre petite mésaventure nous a montré toute la grandeur de Léon d'Astral. Et maintenant, on a l'honneur de servir sur son navire. Ah, je suis ravi de voir que vous avez changé de cap. Moi aussi. Et ils s'en sortent plutôt bien sous mon commandement. Ils ont encore des gros progrès à faire, ceci dit. C'est bien vrai, capitaine. Allez, secoue-toi, vieille mouette borgne. On a du pain sur la planche. Alors, petite, comment se passent les voyages? J'ai encore beaucoup à apprendre, mais je crois que je me suis trouvé un but. Je veux vendre un trésor extraordinaire à la foire marchande. Si j'y arrive, ce sera la preuve des progrès que j'ai faits au cours de mon voyage. Ma foi, une marchande en herbe n'aurait pas pu choisir meilleur endroit que la foire pour faire ses preuves. Et puis-je savoir ce que tu estimes digne de la vente aux enchères? Ah, j'aimerais pouvoir le dire, mais je l'ai pas encore trouvé. Un trésor qui attend d'être découvert, je vois. Dans ce cas, je te souhaite bonne chance dans tes recherches, petite. Merci, monsieur Léon. En fait, qu'est-ce qui vous amène à Vimperchi? L'un de mes vieux amis était originaire du coin. Il est mort à cette époque de l'année, alors j'ai décidé de rendre visite. Et vous étiez proches? Ouais. Balthazar et moi étions comme des frères. Balthazar? Vous parlez du Balthazar? Quel Balthazar? Le Balthazar qui a dessiné la carte que j'ai trouvée tout à l'heure. C'est bien possible. Peux-tu me montrer où tu l'as trouvé? Bien sûr, suivez-moi. Oh. Serions-nous en train de nous lancer sur une chasse au trésor? Excusez-moi, monsieur, c'est encore moi. Oh, salut, gamine. J'espère que t'as pas oublié de tenir ta langue à propos de tu sais quoi. Non. Je suis vraiment désolé, j'ai pas pu. Comment ça, t'as pas pu? Excusez-moi de vous interrompre, mais il paraît que vous possédez une carte appartenant à Balthazar. Mais vous êtes qui, vous? Je vous présente le capitaine Léon d'Astral. Léon Bastral, le fléau des mers? J'arrive pas à le croire, mais cette lance bleue, c'est bien lui, c'est sûr. J'ai entendu parler de vous et de votre fameuse devise. C'était quoi déjà? Les forts saisissent et les faibles frémissent. Ah, ce sont des mots qui vaut mieux reléguer au passé. Mais vous me prenez pour une buse? Je sais bien que vous venez piler la boutique. Loin de moi l'idée de vous piller, je vous assure. J'ai renoncé à cette vie il y a bien longtemps. On dirait effectivement l'une des cartes de Balthazar. Et vous avez vraiment pas l'intention de la voler? Je vois. Ainsi la rumeur disait vrai. Les grands pirates Léon et Balthazar étaient réellement amis. Tiens, il a l'air différent. Si vous étiez aussi proche que le prétend des histoires, j'imagine que vous feriez tout pour obtenir cette carte, n'est-ce pas? Malheureusement, comme il s'agit d'un précieux objet de famille, j'ai peur de ne pouvoir m'en séparer sans dédommagement. Il disait encore il y a pas longtemps qu'il avait failli l'acheter. Ho ho. Si vous êtes réellement le fameux Léon Bastral, vous devez en connaître un rayon sur les trésors du pays.
Quant à moi, je ne suis qu'un humble marchand dont la réputation fait pas le figure à côté de la vôtre. Cependant, nous avons un point commun. Nous désirons tous deux un trésor bien particulier. Avez-vous entendu parler du bouclier d'Edbart? Edbart était un chevalier au service du roi de Férien. On raconte que rien ne pouvait transpercer son bouclier. À en croire la légende, il s'en est servi pour protéger son souverain jusqu'à la chute tragique du royaume. Or, ce bouclier se trouverait actuellement, ici même, dans notre ville. Curieuse coïncidence, ne trouvez-vous pas? Un pirate et un trésor aussi légendaire l'un que l'autre réunis à 20 perchis. Si jamais vous tombez dessus, monsieur Bastral, je me ferai un plaisir de vous l'échanger contre la carte. Comment est-ce qu'il ose utiliser cette carte comme monnaie d'échange? Elle appartenait à l'ami de monsieur Léon. Je suis navré, mais vous me prenez. Merci de m'avoir montré la carte et toutes mes excuses pour vous avoir fait perdre votre temps. Vous allez vraiment repartir sans se souvenir de votre ami? Je ne suis pas en droit de prendre cette carte. Sur ce, je dois te laisser, petite. J'aimerais rendre hommage à Balthazar avec une bonne bouteille ce soir. Monsieur Léon. Il prétend qu'il veut pas de cette carte, mais... je pense que la place d'un souvenir aussi personnel est entre les mains d'un ami. Je vais trouver le moyen de lui le remettre. Eh, vous avez dit que vous échangeriez la carte contre le bouclier d'Edbart, pas vrai? Je serai de retour plus vite que la marée montante. Ah, Tressa. Elle est incroyable cette fille. Hein. Donc il faut qu'on achète le bouclier d'Edbart. Pour ce faire, soit on vole... Ah non, on peut plus voler. On n'a pas Therion avec nous. Ah non, fini les vols. Qu'est-ce qu'on va faire du coup là? Va falloir qu'on marchande. Hein. Ça tombe bien, Tressa est une experte dans le domaine. Ya! Ya! Excusez-moi, j'étais en plein entraînement. Mondor, maître de la lance pour vous servir. Ok. Tu veux t'entraîner? Ten seconds later. Ce fut un combat admirable, merci bien l'ami. Je ne suis pas là pour faire affaire, mais pour attirer le public dans l'arène. D'accord. Est-ce qu'il y a des trucs à acheter ici? Nul, 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 nul et nul. Tout est nul, ciao. J'ai récemment ouvert un nouvel étal, mais bon, il n'est pas encore très rentable. Et qu'est-ce que vous avez sur vous? Alors, un bouclier élémentaire, un bouclier de plate, un bouclier à pointe et un bouclier d'Edbart. Bouclier légendaire, de par son poids, il ne peut être porté que par les combattants les plus endurcis. Bon bah, let's go, hein. Est-ce qu'on lui prend ses autres boucliers? De toute façon, j'ai trop d'argent, autant le faire. Hein. Allez, là. Allez, on vous prend tout. On vous prend tout, l'ami. Ça m'a pris un temps fou de réunir toutes ces marchandises de qualité. Mais j'ai le flair pour les bonnes affaires. Ok, on a le bouclier d'Edbart avec nous. On n'a plus qu'à le troquer contre la carte de Balthazar. Balthazar Picsou, bien sûr. Picsou, ouhou, la 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 la. Seuls les boomers connaissent la série d'animation.
Oh, déjà de retour? Je vous l'avais bien dit, non? Je tiens toujours parole. Ça alors, je n'en crois pas mes yeux. Vous l'avez vraiment trouvé. Ce symbole et ce poids. Et toutes ces marques, il n'y a pas longtemps d'un doute, c'est l'authentique bouclier d'Edbart. Merci infiniment, jeune fille. Comme promis, voici la carte. Mais comment t'as réussi à mettre la main sur ce bouclier? Nous autres marchands, on a de la ressource. Récupérer un trésor aussi célèbre relève de l'exploit. Tu as du potentiel, jeune fille. Je pense que tu iras loin. Un bouclier en échange d'une carte. Qu'est-ce qui te tracasse, Anit? Bah, je m'interrogeais simplement sur la valeur du bouclier et de la carte. Est-ce vraiment un échange équitable? Bah, disons que c'était un beau bouclier, très solide. Donc tu n'as pas perdu au change? Bah, peut-être un petit peu, oui. Mais tout ce que je sais, c'est que cette carte est très importante pour Léon. Elle a donc bien plus de valeur à ses yeux, je vois. Oui, les rebuts des uns sont des trésors pour d'autres, comme on dit. Ah, c'est une belle expression, ça. Les rebuts des uns sont des trésors pour d'autres. La valeur que j'accorde aux choses importe peu. Putain, la caméra, tu peux arrêter de péter un câble toutes les 2 secondes, s'il te plaît. Merci. La valeur que j'accorde aux choses importe peu. Ce qui compte, c'est le prix que les autres sont prêts à payer. C'est la base du commerce. Il faut donc être deux pour déterminer la valeur d'une chose. Voilà qui ne m'était jamais venu à l'esprit. Ton métier a des aspects plus complexes que je ne m'imaginais. Tu l'as dit, Buffy. C'est aussi intéressant que la chasse aux bêtes, tu ne crois pas? En effet. Bon, bah, on va revoir notre ami ancien pirate. Et on va lui donner la carte. Monsieur Léon. Je vous ai apporté quelque chose. La carte de Balthazar? Ne me dis pas que tu t'es pris la peine de trouver le bouclier pour l'obtenir. D'accord, je ne vous le dis pas. Merci, petite. Monsieur Léon, ça ne vous dérangeait vraiment pas d'abandonner cette carte? Quand vous l'avez vu, votre regard m'a semblé si mélancolique. J'ai tout de suite senti qu'elle vous revenait. Ta perspicacité ne cesse de m'étonner. Yosh, je vais te raconter une histoire, petite. À propos de Balthazar et moi. Nous étions encore tout jeunes quand l'appel de la mer s'est fait sentir. Notre réputation a grandi en même temps que nous. On s'est mis à surnommer Balthazar l'aigle sauvage, et moi, le serpent des mers. Nos navires se livraient bataille sur le vaste océan, et nos noms résonnaient comme le tonnerre dans le ciel. Capitaine! On ne survivra jamais à cette tempête. Il faudrait mieux faire demi-tour avant que ces vagues nous envoient par le fond. Baka! Si vous voulez battre en terre, allez-y à la nage. Plutôt sombre et correct bien que leur céder mon trésor. Si ces chiens gagnent à telle ligne avant nous, on sera bredouille. Vous entendez? Tenez bon la barre, matelot. À vos ordres, capitaine! Ce gredin de Balthazar. T'es juste trop lent, Néon. Inutile de remuer le couteau dans la plaie.
Ah, je pensais que t'aurais retenu la leçon depuis le temps. Ferme ton clapet, sinon je te tranche la langue et je la balance en boîte. Bref, je vais prendre le trésor de cette île si tu vois pas d'inconvénient. J'en vois bien, mais ce trésor ne m'appartient pas. Fais ce que tu veux. Tu te rappelles quand on était gosse, Léon? À demi-mort de faim dans les taudis. Obligé de voler sans cesse pour survivre. On rêvait simplement de grandir. Et on a dû se battre bec et ongle pour s'en tirer. La vie ne nous a jamais fait de cadeau. Je sais. Dans ce bas monde, les forts saisissent et les faibles frémissent. On n'a pas eu d'autre choix que de devenir fort. Tu changeras décidément jamais, Léon. Comme si c'était différent pour toi, Balthazar. Tu sais, il y en a qui finissent par changer, mon vieux. Balthazar. Il avait toujours ce regard distant. Il semblait regarder loin, si loin, vers un lieu apparemment hors d'atteinte. Le temps s'est écoulé, et un jour... Léon, je peux t'avouer un truc? J'ai jamais voulu être pirate. Quoi? Quand on était gosse, je rêvais de devenir marchand. T'as un coup dans le nez ou quoi? Le grand Balthazar des mers orientales, un vulgaire marchand? Tu payes pas ma tête, vieille rascasse. C'est vrai. Je voulais vendre les trésors des quatre coins du monde et créer des liens entre les gens. J'ai perdu ce rêve de vue quand je suis devenu pirate. Mais ces jours-ci, je sais pas. Je pense plus qu'à ça. Léon, pour toi, qu'est-ce qui t'est le plus précieux au monde? Sacré coup de tabac aujourd'hui, non? Léon, qu'est-ce que tu dirais d'un autre pareil, mon ami? Le premier à atteindre cette île sera le vainqueur. Si tu gagnes, tu auras la gemme que tu as toujours lorgnée. Oh oh, vraiment? Et si c'est toi qui gagne? Si je gagne... Tu refileras ton trésor le plus précieux. Marché conclu. Et c'est ainsi que notre dernière course a commencé. Mais Balthazar n'a jamais émergé des flots déchaînés. J'ai trouvé l'épave de son navire sur la côte quelques jours plus tard. Balthazar était le vainqueur de notre toute dernière course. Cette carte-là,
Elle indique l'emplacement de la gemme qu'il avait parié ce jour-là. Il l'appelait Eldrit. Et il n'en existe qu'une seule au monde. C'est de loin le plus rare des trésors dont il s'était emparé. Mais comme j'ai perdu notre pari, je n'ai pas le droit de le revendiquer. C'est pour ça que vous avez laissé la carte dans la boutique. Exactement. Et comme tu l'as obtenu lors d'un échange honnête, c'est désormais à toi qu'elle appartient. Libre à toi de l'utiliser comme bon te semble. Comme bon me semble. Monsieur Léon a perdu plus qu'un pari ce jour-là. Je pense qu'un souvenir de son ami le réconforterait. Et je ne peux pas rater l'occasion de voir un autre trésor de pirate de près. Voyons mène cette carte. Yatta! Il va falloir qu'on quitte la ville. Ah, l'amitié. Qui a écrit ça? Je pensais juste à Léon et Balthazar. Ils s'entendaient si bien. S'ils s'étaient serré les coudes quand ils étaient pirates, ils auraient été imbattables. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont jamais essayé d'enterrer l'âge de guerre? S'ils nourrissaient cette rivalité acharnée, c'est peut-être précisément parce qu'ils s'admiraient mutuellement. Quand un homme d'action rencontre un autre, il cherche instinctivement à prouver sa supériorité. Je comprends parfaitement le cœur des hommes, comme Léon. Et je ressenti autrefois la même chose à l'égard d'Arthur. Mais que se passe-t-il? Je te trouve bien pensive aujourd'hui. L'expression que je viens de voir sur votre visage, elle m'a tout de suite fait penser à l'air que prend Léon quand il parle de Balthazar. Vraiment. Ah là là, que de nostalgie, que de mélancolie, que de regrets. Bon bah on va tenter de dérober ce fameux trésor. La voie de la grotte oubliée. Une petite olive vitale. On prend. Très beau paysage, hein, au passage. Des crabes et des poulpes. Ok. Genre... Attends, je finis le combat. Ah, il y a un petit coffre ici. On va essayer de le choper. Attends, je devais pas récupérer un coffre, moi? Ou je l'ai déjà récupéré? Non, il est là, là. Comment je fais pour l'avoir, lui? Bah, bravo. Hein. C'est ByteDance, l'entreprise qui est derrière TikTok. Après, moi, j'avoue, tout ce qui est données personnelles, etc., c'est pas un sujet qui me tient à cœur. Genre, à chaque fois, les cookies, etc., je fais ok, si vous voulez, je m'en fous. Surtout qu'on perd pas mal de temps, mine de rien, depuis le début, là. La grotte oubliée, danger de niveau 34. Ok, bon, ça devrait le faire. Donc là, on est dans la grotte oubliée, et le but, c'est de trouver le trésor de Balthazar. L'ancien meilleur... Enfin, le meilleur ami de Lance, il s'appelle? Je sais plus. Je mets aucune photo de moi. Genre, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune 0 photo de toi sur tous les réseaux sociaux? La 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 la. Ok.
Bon, on s'est perdu, j'ai l'impression, là, non? 1 minute, 37 seconds later. Hmm. 24 hours later. Ah. Il y a un petit coffre ici. Oh, c'est super joli, là, hein. Les reflets du soleil sur la caverne. Qui se reflètent à nouveau sur l'eau. Soka. Ouh, 15 000 écus. Nice. Oh, encore un coffre. Il n'y a que des trésors ici. Oh. Pierre vivifiante. Qu'est-ce que c'est? Waouh. Ça vient pas ici. Oh, mais quelle belle bête! Il est pas beau ce tigre? La bête sautille en vous regardant d'un air méfiant. On va tenter l'arc. Ok, faiblesse à l'arc, parfait. Ouh! Ok. Tressa, bah tu vas faire de l'arc aussi, hein. Let's go. Donc c'est-à-dire qu'il donne du bon gear. Je l'ai fermé et fermé ce boss. Tu continues ou c'est fini maintenant? J'aurais peut-être pas dû faire ça, hein, quand j'y pense. C'est pas grave. Voilà, on a brisé sa garde. Primrose, essaye de voir s'il a d'autres faiblesses. Ok, pas de faiblesse à la dague. On va tenter l'épée. Non, pas de faiblesse à l'épée. Je pense pas qu'il ait une faiblesse au bâton de magie, ça m'étonnerait. On peut tenter l'ombre, mais je pense pas, ça m'étonnerait. À mon avis, c'est des faiblesses spécifiquement métalliques. On va tenter la hache. Ah non, pas de faiblesse à la hache. Tentons la lance. Ok, faiblesse à la lance. L'ennemi renforce ses défenses. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? On va se guérir, hein. On va se guérir. Herbe de guérison. Hop. Ok. Olberic, bah tu vas faire la même chose. Arc de guérison. Herbe de guérison. Ok. Primrose, tu vas te contenter de guérir un peu tout le monde. Guéris les gens. Monture Biako, ok. Bon. Après le combat, j'irai voir ça. Tressa, qu'est-ce que tu peux faire? Bah, tente une attaque de vent pour voir. Non, pas de faiblesse au vent. Ok, Olberic, qu'est-ce que tu peux faire? On a tenté la dague ou pas? Je sais même plus. Je vais tenter le bâton, mais je pense pas que c'est... Ouais, c'est sûr que c'était pas une faiblesse, ça. La dague, je sais plus si je vais tenter... Non, la dague ne marche pas. Anit, fais un déluge de flèches. C'était pas fou. T'aurais pu mieux viser. Bon, au moins on n'est pas en... Ah si, on a un empoisonnement. Tressa. Fais étoile filante. Ouais. Ah, faiblesse à la lumière. Ok. Fais piège immobilisant. Hop là, voilà. Il va aller tout derrière, le coco. Quitte à morfler un peu au niveau du poison. Bon, on y va à la lance. C'est très débile, ouais. Olberic, tu vas te guérir. Guéris-toi.
Hop, herbe de guérison. Primrose. Primrose, putain, Primrose, t'es on fire là. Fais une attaque de lumière. Ok. Et Anit. Ah, quoique j'ai pas beaucoup de points techniques, donc tu vas te contenter de... Ah merde. Mais c'est pas grave. Hop. Hop. On va attaquer 2 fois à l'arc. Voilà. On va augmenter les chances de coup critique et de précision de toute la team. Voilà. Primrose. Fais ta grâce déroutante en espérant qu'on n'ait pas des effets négatifs parce que j'aurai un peu le démon si ça arrive. Point de combat x5. Nice. Point de combat x2. Nice. Bon, ça c'est... Ah! Bon, on a eu 2 effets positifs et 2 effets négatifs. LOL! Anit, fais-toi plaisir. Tonnerre de Brand. Ok. Tressa, qu'est-ce que tu peux faire, Tressa? Fais une largesse de Piffelgun. Fais-toi plaisir, Tressa. Ok. Et Olberic, il y a moyen qu'il l'achève. Hein, parce que Olberic, il a pas notre temps. Aïe 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 aïe. Oh, voilà l'endroit que Balthazar a marqué sur sa carte. Oh, elle est magnifique. Et il y a autre chose. Une lettre. Oh, elle est adressée à Monsieur Léon. Ok. Dans ce cas-là, je verrai à ce que lui parvienne. Eldrit, lettre de Balthazar. À l'est d'ici se trouve une grotte qui abrite un magnifique lac souterrain. Il paraît qu'un monstre terrifiant y a élu domicile. Vous tenez vraiment à y aller? Bah on y retourne. Hein. Enfin, on y revient. Et effectivement, c'était un monstre assez impressionnant. Le lac souterrain est magnifique. Hein. Avez-vous eu l'occasion de vous rendre à l'Orphelinat? Je n'en suis pas peu fier. Malgré nos moyens limités, nous réussissons à nous en sortir tant bien que mal. C'est grâce aux dons que nous recevons de la part d'une chaîne d'âmes charitable, croyez-le ou non. On dirait que les dieux eux-mêmes veillent sur nous. Et ben c'est cool tout ça. Mon neveu veut devenir épéiste, mais qui lui a donné une idée aussi saugrenue? Je pensais avoir inculqué de meilleures valeurs à ce garçon. Mais il est vrai que son père... Non, il vaut mieux ne pas en parler. C'est quoi sa quête au chevalier déjà? J'ai perdu le compte des combats que j'ai disputés. Je commence à en avoir marre de trimballer cette lame. Mais il y a ce gamin là, il a fait de moi son héros et qui s'est mis en tête de devenir un combattant lui aussi. Les deux savent que c'est un boulot aussi dangereux que pénible. J'aimerais bien pouvoir le dissuader. Bah... Comment tu veux qu'on fasse ça? Tu veux qu'on combatte peut-être? Allez. 1 minute 37 seconds later. Tentons la dague. Non, pas de faiblesse à la dague. Aïe, il fait mal, hein. Hache. Pas de faiblesse à la hache. Mais what the fuck? Ah. Pas de faiblesse à l'arc. Mais qui es-tu? Bah vas-y, on va tenter la pugnacité de Winnield. Hein. C'est bizarre, hein. Il a aucune faiblesse par rapport aux armes.
Ouais, il avait pas de faiblesse aux armes, c'est ouf, hein. Monsieur, vous êtes blessé? Tu l'as vu de tes yeux, mon gars. Je suis pas aussi fort que tu le crois. Et pas cette tête. Je me sens déjà assis pitoyable comme ça. Écoute-moi bien, petit. Rêver de devenir un vulgaire épéiste, c'est pas un rêve. Mais... T'es trop gentil et trop malin pour ça. La vie de mercenaire, c'est pas fait pour toi. Trouve-toi un métier qui te permettra de faire le bien et d'aider les gens. C'est tout ce que j'ai à te dire. Maintenant, fiche-moi le camp. Ah là là. J'y suis allé un peu fort, mais c'est pour le mieux. Grâce à vous, ce garçon aura peut-être enfin entendu raison. Si les dieux le veulent, ça lui aura fait passer l'envie de gagner sa croûte en faisant couler le sang. À ce propos, vous savez manier l'épée, vous, non? J'ai dû me battre de toutes mes forces. Ouais, Olberry qui plaisante pas. Bon, il serait peut-être temps de dormir là, hein, parce que nos conneries, ça suffit. Hein. Voilà. Bon, on a bien dodo, maintenant on va donner la carte à Léon. Je crois que ça s'appelle Léon, hein, si je dis pas de bêtises. Mon garçon étudie pour devenir apothicaire. C'est un tel soulagement qu'il a finalement opté pour un métier honorable et sans danger. Je vais me trouver des livres. Je vais devenir apothicaire maintenant. Comme ça, je pourrais soigner les blessures du vieux guerrier et l'aider à se remettre. Oh. C'est mieux comme ça. Le gamin, il trouvera sa propre voie en grandissant. Bah, il va devenir apothicaire. Voilà. Donc apothicaire, ça veut dire médecin dans les temps anciens. Monsieur Léon. J'ai trouvé ça en suivant la carte. Hein? Oh. Ah. Ça ne fait aucun doute. C'est bien l'Eldrite. Et le coffre contenait également ceci. Une lettre. Alors, t'as fini par trouver ce qui était le plus précieux au monde? Léon, qu'est-ce qui est le plus précieux au monde pour toi? Le plus précieux? Tous mes trésors sont précieux. Et pourtant, je parle ni d'or et ni de joyeux. Bah, qu'est-ce que tu veux dire alors? T'as pas un truc si cher à ton cœur que tu serais prêt à risquer ta peau pour le protéger? Quand on était môme dans cette ville miteuse, on pensait qu'il suffisait d'être riche pour avoir la belle vie. Mais depuis quelque temps, je me demande, est-ce que ça vaut vraiment la peine de vivre cette vie? Je me demande, quel genre de vie vaut vraiment le coup? Me servir de ma force pour détrousser les faibles. Tout comme toi, Léon. Il m'aura fallu des années de pilage pour comprendre que tous ces trésors n'ont aucune valeur pour moi. Tout ce qui brille n'est pas or.
バルタザールとの最後の勝負の後、 Après cette ultime course contre Balthazar, 負けた俺は ces dernières paroles me revenaient sans cesse à l'esprit. 負けたら俺の宝物をや Si る。 je gagne, それが tu me refileras ton trésor le plus précieux. 俺にとって Et quel était mon trésor, mon trésor le plus précieux? 自分に問い続けた。 Au cours des jours qui ont suivi, 来る日 je me suis posé cette question à maintes reprises. だが Mais les réponses ついに continuaient à 思い浮 m'échapper. かばなかった。 Jusqu'à ce qu'un jour, 気づいたんだ。 je me rende compte que 俺は何一つ手にして cette いなか vie-là った。 ne m'avait jamais rien apporté. バルタザールと Pas 同 plus じ qu'à だった。 Balthazar. 俺は海賊を続ける意味を見 Je 失 n'avais った。 plus aucune raison de rester un pirate. 旗を下ろすことにしたんだ。 Et j'ai ainsi rangé mon pavillon. C'est à partir de là que je me suis mis à l'œuvre pour réparer le navire de Balthazar. あいつの代わりに商船として漕ぎ出すことにしたんだ。 J'ai décidé de réaliser son rêve à la place. それ以来、ただの Je suis devenu capitaine d'un navire marchand. 商船船長ってわけさ。ジョーちゃん、その宝石はやる Garde ぜ。 cette pierre peut-être. とっと Hein? Vous êtes sérieux? Yeah, yeah. Elle appartenait à votre ami. ほら、こっちの Cette 手 lettre, 紙で十分だ。 c'est tout ce qu'il me faut. 俺にとっちゃ La pierre n'a そ aucune の valeur à 宝 mes yeux. 石はもうただの石ころさ。 Vous en êtes sûr? 人には誰にでも宝 Nous 物 avons tous が quelque chose qui nous est cher. 財宝、 Qu'il s'agisse de terre, de richesse, d'honneur, 名 ou même d'une autre personne. 誉、要は Ce 魅 monde 力的なもの recèle ば des かりだ trésors en が abondance. 本当に大切な Mais dans もの notre cœur, il n'y a de place que pour un seul trésor, réellement précieux. 俺の宝物は Et j'ai trouvé le mien. もう見つけたんだ。あの船さ、 Le navire de Balthazar. バルタザールが Il m'a permis de faire quelque chose de ma vie. 俺、 Monsieur Léon. ジョーちゃんの Et toi? 宝物は何だい？ Quel est ton trésor le plus précieux, gamine? C'est... J'en sais pas. Je sais pas encore. Mais je suis certain que je le trouverai un jour. 見つけてみせます。ああ、 Oui. 必死に探 Avec す。 un regard aussi pénétrant que le tien, ça ne fait pas le moindre doute. そいつが見つ Mais けりゃ tiens-toi prête, 人生め car cette découverte changera ta vie à jamais. じゃあな、ジョーちゃん。 Au revoir, petite. じゃあな、トレさん。 Bon, bon. あばよ、トレさん。 À la voyure. Mon trésor le plus précieux. 再会したレオンさんは J'ai revu Monsieur Léon. 本当の宝 Il 物 m'a appris qu'il n'existe qu'un seul trésor véritablement précieux dans la vie d'une personne. それが何か Je n'ai pas まだ encore わ trouvé か le ら mien. ないけれど Mais je chercherai jusqu'à ce que je le tienne entre mes mains. 待っててね。 Ce
ce n'est qu'une question de temps. 宝物さあ出品 Ça, する品は maintenant que j'ai 決ま la ったわ drite, je suis paré pour la vente aux enchères. いざ Prends garde, foire marchande. Me voilà. グランポーテ NANI?ドレス Ça, c'est un vrai trésor, en effet. Tu l'as dit? Je peux l'avoir? Oh, elle est magnifique. J'ai eu l'occasion de voir plus d'une pierre précieuse au cours de ma vie. Mais aucune n'était aussi resplendissante que celle-ci. Sa pureté, sa couleur, elles sont sans égal. Je suis bien d'accord. D'ailleurs, une fillette comme toi serait bien incapable de faire honneur à sa beauté. Je vais la porter à ta place. Quoi? Attends un peu, rends-moi ça. Ah non, c'était juste pour te taquiner. Allez, tiens. Je te jure. Plus sérieusement, cette pierre te convient mieux qu'à moi, Tress. Tu le penses vraiment? Absolument. Regarde comme elle est limpide. Elle laisse tout transparaître. Primrose Lagote, comme d'habitude. Quel chapitre on peut faire pour la prochaine fois? Bah, peut-être qu'on fait... Ah non, on fait Primrose. Primrose. Donc vendredi, c'est Primrose. Voilà. Et après, ça sera... Je pense que ça sera au tour de Olberic et ensuite Ophilia. A beautiful star. A beautiful star. A beautiful star. A beautiful star. Qui sait parler japonais là? Gali, vite, vite. Fais le karaoké là. Gali. You've got a friend in me. When the world looks rough ahead. Miles and miles from your nice warm bed. Just remember what you hold inside. You've got a friend in me. Yeah, you've got a friend in me. Ciao, ciao.